Donc, vous allez juste à vous présenter Okay. et à expliquer votre rôle ici au Centre 4 Poches. Dans le fond, moi, c'est Caroline Simoneau. Je suis coordonnatrice au RIPI. Mon rôle, dans le fond, c'est un peu d'assurer que sur le plancher, tout ce qui doit être fait se fait. Donc, c'est moi qui donne les médicaments. J'aide les éducateurs là, si on a des problèmes. On peut backer, là, aider pour changement de couche et tout, s'assurer que c'est fait. Si on a des sorties, on aide à préparer pour la sortie. On divise les dîners. Dans le fond, c'est comme un genre de... quelqu'un qui gère le plancher, là, si on veut. Des fois, je suis intervenante aussi, mais j'ai le poste de coordonnatrice comme... Donc, vous faites un peu de tout, Je fais de tout. Allô, est-ce que tu peux juste te présenter et dire ici, c'est quoi ton rôle au Centre 4 Poches? Ça, moi, je m'appelle Véronique. Mon rôle, c'est je suis coordonnatrice ici. Mais dans le fond, ça fait 5 ans que je travaille ici. Au début, j'étais éducatrice. On s'occupait, ça veut dire qu'on s'occupe de veiller aux soins des jeunes, on en a des activités. Parce que les jeunes, dans le fond, ils viennent en répit les fins de semaine. Fait quand je parle des soins, c'est vraiment tous les soins de base. Là, donner les bains, les faire manger, les coucher, changer les couches, parce qu'il y en a qui sont en Quel couches. type d'handicapé travaillez-vous? À 4 Poches, dans le fond, je te dirais que pour venir ici en partant, il faut que tu aies un trouble envahissant du développement, un TED. Puis dans les TED, tu as plusieurs. Mettons, trouble envahissant du développement, tu as l'autisme que beaucoup de personnes connaissent. Donc ici, je te dirais qu'il y a beaucoup d'autistes, dans le fond, des personnes qui ont un TED, un trouble envahissant du développement, et des déficiences. C'est comme, tu n'as pas le choix pour venir à 4 Poches, tu as une déficience ou un trouble envahissant du développement. Fait que la plupart de notre clientèle, c'est ça, mais il y a beaucoup plus de TED. C'est vraiment quelque chose de plus répandu de nos jours. Donc, je te dirais que 60% de nos bénéficiaires sont autistes. Est-ce que parfois, vous avez de moins bons services lors d'activités, comme par exemple quand vous allez en sortie, quand vous êtes avec des personnes handicapées? Moins bon service, ça dépend. Des fois, c'est que je pense qu'on est un petit peu plus comme considéré compliqué ou comme un fardeau. Parce que quand on arrive, c'est sûr que bon, on déplace de l'air, on dérange, puis on. Tu sais, normalement, un intervenant un intervenant qui suit un jeune ou qui l'amène en sortie, qui l'accompagne, ne paye pas. Donc c'est sûr que bon, des fois, il y a certaines places, certaines activités où est-ce que, tu sais, pour eux, c'est pas payant. Parce qu'ultimement, nous, on participe pareil, mais on paye pas. Puis on dérange un peu. Témoins d'intimidation vis-à-vis des personnes handicapées. Donc, par exemple, à l'extérieur du centre, quand vous allez en sortie, est-ce qu'il y a des cas d'intimidation qui peuvent se passer? Je te dirais que j'ai jamais vu. Moi, ça fait 6 ans là, que je suis ici, fait que ça fait quand même un bout. Puis en 6 ans, j'ai jamais vu vraiment d'intimidation verbale. Plus, tu vois, au niveau du regard visuel. C'est arrivé quelquefois que quelqu'un voit qu'un jeune agit d'une façon pas correcte puis qu'il lui dise quelque chose, mais lorsqu'il réalise, parce que tu sais, des fois, vite, ça paraît pas que t'es handicapé, là. Lorsqu'il réalise qu'il y a un handicap, il s'excuse puis il est comme ah, désolé, je savais pas. Mais souvent, quand le monde s'en rend compte, mettons, on passe avec nos chaises roulantes, si on va à la ronde, on passe devant les gens, parce que les gens ne peuvent pas attendre, mais des fois, c'est sûr que quand ça fait 1h30 que t'attends, tu peux lever les yeux puis pointer le monde du doigt. Fait que ça peut arriver, mais tu sais, intimidation, c'est sûr que l'intimidation, c'est vaste, mais au niveau du regard, puis nous, on le voit, le ressenti que ça fait, moi, je te dirais que oui, ça arrive. Est-ce que les jeunes ont conscience qu'ils subissent de l'intimidation? Pas tous, parce que dans le fond, ici, le degré de sévérité des déficiences, ça varie. On a des déficiences légères et on a des déficiences profondes. Fait que ceux qui ont des déficiences profondes, ils ne voient pas vraiment. Là. C'est sûr que ceux qui ont des déficiences légères, des fois ils peuvent le ressentir, mais je pense qu'ils n'en sont pas. Je pense que c'est plus nous, en tant qu'éducateurs, qui le remarquent, que ça nous touche que eux. Là. Eux peuvent le remarquer, mais je pense peut-être qu'ils sont habitués à ça. Fait qu'on dirait que ça les. Mais par exemple, est-ce que les jeunes ont conscience qu'ils subissent de l'intimidation? Je les regarde des gens, est-ce qu'ils le sentent, est-ce qu'ils le ressentent? Ben, je te dirais que pour ce que j'ai vu, je pense pas vraiment que c'était très conscient, mais j'imagine qu'au quotidien, ça peut arriver. Parce que c'est sûr que ces personnes-là savent clairement qu'ils ont une différence, tu sais, qu'ils sont différents. Fait que c'est sûr que ça sent quand tu sors d'un lot quelconque, tu sens un petit peu tout le temps à l'écart, ça peut créer un sentiment, mettons, de rejet. Je pense qu'ils peuvent le sentir, mais malheureusement, il y en a certains qui sont très handicapés. Je dirais pas qu'ils s'en rendent tant compte. Mais je me suis jamais, j'ai jamais été dans une situation où j'ai vraiment ressenti que le jeune se rendait compte
que là on dérangeait, qu'on était trop, que ça allait pas bien, ça je dirais que non. Mais je pense que oui, ultimement, une perception ça peut se sentir, là, une façon de se faire regarder, là, peu importe. Est-ce qu'un jeune, vous avez déjà parlé d'un certain cas d'intimidation qu'il a subi, est-ce que, par exemple, si c'est arrivé, est-ce que vous avez déjà fait une intervention ou est-ce que vous feriez une intervention? Ben, c'est ça, dans le fond, moi, on dirait que je me dis que c'est sûrement arrivé, mais j'ai comme pas d'exemple précis en tête. Mais dans le fond, c'est sûr que si c'est arrivé, c'est sûr que, mettons, j'ai comme une vague exemple, c'est qu'il y a une jeune qui nous disait qu'elle faisait du sport à son école, elle allait dans une école secondaire. Ben, il y avait du régulier et des classes adaptées, puis elle voulait faire du sport, puis dans le fond, les autres au régulier ne voulaient pas, puis il y avait ri d'elle un peu. Fait que je me rappelle qu'elle m'avait parlé de ça, mais moi, vu que ça me touche pas vraiment ici, ben j'avais plus comme référé d'en parler à ses parents, j'en avais parlé à sa mère aussi, puis j'avais dit si elle pouvait faire quelque chose à l'école. Mais c'est rare que ça arrive à 4 touches parce que. Bon, parce qu'on est tous ensemble, les jeunes, mettons, qui sortent, justement, on va être là. Fait que c'est sûr que si jamais on voit ça, c'est lui qui va être orienté. Fait que c'est rare qu'eux, ils vont vivre ça, que nous, on l'aura pas vu. Puis c'est sûr que je pense pas que ça arriverait de la part des éducateurs non plus. Là, mais comment pensez-vous que l'intimidation pourrait diminuer? Envers les handicapés ou en général? Envers les handicapés. Ben, je pense que dans la vie, quand tu intellectualises un sujet, quand tu te renseignes sur quelque chose, tu le comprends plus, puis tu sais, tous tes préjugés dans le fond tombent, ou la généralisation que tu peux faire, tu peux dire, ben les handicapés sont tous agressifs, ben non, tu sais, certains handicapés le sont, d'autres le sont pas, ça dépend, mais je pense que, tu sais, vraiment, ce que je veux dire par intellectualiser un sujet, c'est de justement faire des campagnes de sensibilisation, faire des revues, des brochures, des trucs pour, mettons, comment interagir avec un TED, comment, je pense que ça, ultimement, ça pourrait vraiment aider. Puis d'en parler, quand t'as quelqu'un dans ta famille, ben de pas avoir peur d'en parler, puis d'expliquer. De pas avoir honte non plus. Du tout, vraiment pas, parce que regarde. C'est des personnes comme nous. Et voilà, une personne d'être à l'aise avec des personnes handicapées, parce que c'est pas tout le monde qui le sont. Mais je pense que tu peux demander aux personnes de les comprendre. Je pense que tu peux dire, regarde, t'es pas bien, là je trouve que t'intimides un peu ou t'as des préjugés, t'es pas agréable, mais regarde, lis un peu, peut-être que tu vas comprendre plus. Parce que quand tu comprends pas quelque chose, tu connais pas quelque chose, ben tu peux pas vraiment être respectueux. À la limite, si tu le comprends pas, la personne, ce qu'il fait, tu trouves ça a l'air bizarre, tu le regardes croche, ben c'est pas agréable pour le jeune, puis ni pour les intervenants qui sont là, ou la famille de ces enfants-là, tu sais. Je pense que justement de conscientiser les gens puis que les personnes prennent la peine de lire un peu avant de juger, je pense que ça ferait oui enlever beaucoup d'intimidation face à ce groupe de personnes-là qui est les handicapés. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue.